différents. Le visage du Père, le visage du Fils et de l'Esprit. Un seul Dieu. Et, à l'autre extrémité, le subordinationnisme ou l'adoptionnisme, bravo pour les grands mots, qui veut dire trois dieux subordonnés. Hein, le Père en haut, le Fils en dessous, puis l'Esprit Saint encore en dessous. Donc, un Dieu, trois visages, ou un visage, puis trois dieux. C'est quelque part entre les deux, là, qu'il faut trouver. La difficulté, vous allez voir, les mots. On n'a pas les mots. On va s'amuser une grande partie de la journée avec les mots. La crise commence vers 320, à peu près, à Alexandrie, où il y a un prêtre qui s'appelle Arius. Donc, l'arianisme provient de Arius. Donc, 320 à peu près. Il est né en 256. C'est mieux. Il est précoce, hein? 256. Donc, il a 60-65 ans à peu près. C'est un vieillard, saint, pieux, ascète, qui a une grande réputation comme directeur spirituel, qui a beaucoup d'influence au plan de ses catéchèses et de son enseignement. Malheureusement, on n'a aucun écrit qui a été conservé d'Arius. Parce qu'au fur et à mesure qu'il était condamné, on brûlait les livres au fur et à mesure. Donc, on n'a rien gardé de lui. On n'a que ce que les adversaires disent de lui. Arius dit que. Parfois c'est vrai, parfois c'est exagéré. C'est souvent sorti du contexte. Donc on doit reconstruire sa doctrine à partir de ce que les adversaires ont dit qu'ils ont dit. Il était surtout très connu pour les chansons populaires. Il mettait sa doctrine en chansons. Ah, c'est cool. Donc, il prenait une mélodie populaire à la Clairefontaine et il mettait sa doctrine là-dessus. C'est vrai que les gens dans les rues chantaient les chansons d'Arius. L'évêque d'Alexandrie, qui s'appelle Alexandre, levait son dos quand il entendait ça. Parce qu'il n'était absolument pas d'accord avec ce que Arius émettait comme doctrine. Il y a 4 éléments qu'on peut dire, 4 éléments de sa doctrine. Le premier, c'est que Dieu est unique, éternel et non engendré. Donc, le premier, c'est Dieu est unique, il est éternel et non engendré. Bon, c'est une idée qui a été prise dans la Bible, Dieu est un seul Dieu. Dans la philosophie grecque, on avait conceptualisé un Dieu unique au-dessus et au-delà de l'univers. Et la tradition subordinationnelle, un seul Dieu. Il est tellement haut, tellement élevé, tellement transcendant, qu'il ne peut pas entrer en contact avec la matière. Il est au-dessus d'eux. C'est très, très grec comme conception. Donc, il est complètement différent de sa création, complètement au-dessus et dépassant sa création. Il ne peut pas entrer en contact avec elle. Il est dans une espèce de grande solitude éternelle. Le verbe dont il est question, le logos dans l'Écriture, est lui engendré, donc n'est pas Dieu. On ne peut pas être à la fois engendré et non engendré. Le verbe étant engendré, l'Écriture est claire là-dessus, donc lui n'est pas vraiment Dieu. Dieu est justement éternel parce qu'il n'a pas été engendré.
le Verbe ayant été engendré, il a commencé à un moment donné, nécessairement. Il y a un moment donné où il a été engendré, donc il y a un moment donné où il a commencé. Il n'est pas éternel. Ça, c'est toujours selon Arius. Oui, j'expose Arius, là. Laisse son calme. Oui. Donc, le Verbe a eu un commencement, il n'est pas éternel, donc il n'est pas Dieu. Et à un moment donné, le Dieu éternel est devenu Père en engendrant son Fils. Donc, il n'a pas toujours été Père. Il est devenu Père à un moment donné. Donc, il y a un moment où Dieu était seul, il n'était pas encore Père, et c'est plus tard qu'il est devenu Père, en engendrant son Fils. Ce qui ne veut pas dire que le Fils a été créé dans le temps. Il a été créé avant le temps, dans une espèce de temps éternel, entre guillemets. Et surtout, il a été engendré, non pas de la substance du Père, mais il vient du néant. Donc, il a été créé. Ah ah! Ça n'a pas de sens. Ben, dans le Christ, c'est pas ça, exact. Non, c'est exactement ça. Je dis, ça n'a pas de sens. C'est pas la même chose. Ben oui, ça a du sens. Ben non, s'il vient du néant, il vient quelque part. Ben, Il vient de quelque part. Nous aussi, on vient du néant. Ouais, mais Mais nous, on est s'il est Dieu, On a été créé. C'est ça. Et je parle d'Arius, on va contacter ça plus tard. Dans sa conception à lui, la substance de Dieu ne peut pas être séparable. On le verra tantôt. Donc, il vient d'où? Ben, il vient du néant, il vient de ex nihilo. Là. mais là, sinon, il n'y aura pas de temps. Le temps, le Dieu serait à un moment donné créé s'il a été éternel. Le deuxième idée d'Arius, c'est que le logos va servir d'intermédiaire entre, le logos, c'est un verbe, d'intermédiaire entre le Dieu qui ne peut pas toucher le monde et la création. En fait, le Père a créé le logos pour que le logos crée le monde. Lui, il ne salit pas les mains, là. Donc, le logos est un intermédiaire entre le Dieu Inaccessible. très haut et la création. Il est ensuite antérieur au monde, parce que c'est lui qui l'a créé. C'est d'ailleurs le logos qui va créer le temps. Donc, il est créé avant le temps. On peut dire ça, là? Donc, à partir du logos, le temps est créé, on pourrait dire. C'est celui qui va créer. Il va créer le temps et le monde. Oui. Et ensuite, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Puisqu'il a commencé à un moment donné. Il finit-tu à un moment donné? Donc, Est-ce qu'il finit à un moment donné, quelque part? non, il est... Ben, si il se contredit en disant qu'il est éternel en premier, en deuxième, il dit... Non, c'est le Dieu qui est éternel. Ah, pas C'est ça. Donc là, ce que je vais dire, c'est que le Logos n'est pas Dieu. Mais ça fait tort. Parce que le Logos est comme ça, pas le Logos. Dieu est comme ça, le Logos est autre. L'autre est différent. Donc le Logos est un médiateur indispensable entre Dieu et le monde, Dieu et la création. Dieu, en fait, ne crée que le Logos. Dieu n'est le créateur que du Logos. Le Logos fait le reste du travail. Parce que Dieu ne peut pas se salir les mains en créant quelqu'un. Donc, celui qui est dit dans la Genèse, façonner l'homme de ses mains, c'est pas Dieu, là. C'est le Logos. Mais il va chercher ça où, lui? Arius.
quoi ces Ben, c'est sources? pour protéger l'unicité de Dieu. Ok. Dieu est un. Ça, c'est Nous avons un seul Dieu. Un Dieu. Il veut absolument garder ça de même. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Hey, Alexandrie, il doit monter au son de même quand il entend Arius. Donc, Athanase, qui est le grand adversaire de Arius, va dire c'est impie de prétendre que Dieu a dédaigné, comme indigne de lui, de former les créatures lui-même. Il n'y a pas d'orgueil en Dieu. Troisième affirmation de Arius, c'est que le Logos est une créature. Mais il n'est pas Dieu. Mais non, Ok. Pose la question. c'est ça. Le Logos est une créature. Dieu étant éternel, le Logos, c'est pas un Dieu. Ben, c'est à moitié Dieu, on ne sait pas trop c'est quoi, on va dire. Donc le Fils appartient à l'ordre du devenir. Il a été fait. Il a été créé. C'est bien entendu une créature très, très, très supérieure, éminemment élevée, supérieure à tout ce que nous pouvons imaginer. Mais un Dieu fait. Un Dieu créé. Différent du Dieu unique, éternel et inengendré. Donc le Verbe a été fait, créé à partir de rien par Dieu. Il est la première créature de Dieu, créée avant le temps, et c'est lui qui crée le temps. Donc il n'est, à un certain niveau, ni éternel, ni dans le temps que celui qui le crée. C'est un peu entre les deux là. Il est l'instrument par lequel Dieu crée le monde, intermédiaire entre Dieu et le monde. Donc, il est ni vrai Dieu, ni vraiment partie du monde. C'est entre les deux là. Ah, c'est un rêve bizarre. Mais ce qui est important pour Arius, c'est qu'il est en tout dissemblable à Dieu. En tout dissemblable. Il n'y a aucune ressemblance avec Dieu. Il fut un temps où le Verbe n'était pas. Là, Alexandre lève le seau d'eau, là. Il fut un temps où le Verbe n'était pas. C'est parce que... Parce qu'il a été engendré dans le temps à partir du néant. Bon, soit dit en passant, Arius tient pour synonyme, on commence dans les mots, engendré, être originé, c'est-à-dire avoir une origine, et créer. Donc, être engendré, c'est avoir une origine et c'est être créé. Bon, créer implique du différent. Quand je crée quelque chose, je crée quelque chose de différent de moi. Origine, ça veut dire que ça commence. Faire commencer. Donc, pour Arius, quand l'Écriture dit qu'il est engendré, ça veut dire qu'il a commencé à un moment donné. Et qu'il a été créé. D'ailleurs, dit-il, l'Écriture le confirme, il est le premier-né de toute créature. C'est clair, non? Et il est le fils aîné d'une multitude de frères. Le fils unique, ça marche pas, ça?
fils d'une multitude de frères. Attends, mais ça marche pas. Il écrit fils unique. Le Père est plus grand que lui. Le Père est plus grand que moi. Le Seigneur m'a créé avant toutes ses œuvres. Proverbe 8. Le Seigneur m'a créé avant toutes ses œuvres. Pas de la sagesse. Donc ça, c'est des textes qui reviennent constamment chez Arius pour montrer que pour qualifier le logos, le mot création est le meilleur mot. Il est créé. Quatrième affirmation, il est inférieur. Le logos est inférieur à Dieu. Logiquement, avec tout ce qu'on vient de dire. Et de fait, dit-il, l'Écriture le confirme. Il est né dans la chair, il a progressé en sagesse, en science puis en grâce, il a eu faim, il a eu soif, il a été faible, il ignore le jour du jugement, il a été humilié sur la croix, il est mort. Toutes des choses totalement inacceptables pour le Dieu grand et magnifique qui est hors de ce monde. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose, non? Toi, tu es trop chrétien, là. Oui, mais pas pour moi, c'est ça. Ouais. Non, mais Arius, Ça bug davantage. Oui, je suis en train de faire Arius. c'est Arius. Je vois Arius, là. Ah, qu'est-ce que c'est Arius? Bon. Accepte la différence. Ah, mais là, Et on va tomber aussi un peu du côté de l'adoptionnisme, en ce sens que cet être inférieur a été adopté, élevé, exalté au baptême, à la résurrection. Il y a plein de textes de l'Écriture qui confirment une vision comme celle-là. Donc, ce verbe-là, inférieur, s'unit à la nature humaine pour former Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Et le scandale de la Trinité est levé, il n'y a plus aucun problème, tout est clair. Nous avons un seul Dieu qui est respecté dans ce qu'il est, éternel, inengendré, au-dessus de toute créature, au-delà de toute créature, et le Logos inférieur, l'Esprit Saint en dessous encore. C'était boiteux dans le même, pas mal peur, parce que il y a bien des passages dans l'Évangile quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », puis etc., etc. La chicane va prendre. La chicane ne fait que commencer. Je comprends. 320, Arius commence à diffuser ses idées. Il y a beaucoup d'évêques qui réagissent comme vous. Ça ne tient pas debout, ça n'a pas d'allure, et ainsi de suite. On est pas pire. Vous n'êtes pas pire. Bon. Donc, on fait un synode d'évêques qui condamne Arius. Arius a beaucoup d'influence, a des amis évêques, fait un synode d'évêques qui condamne les premiers. On passe son temps à se condamner les uns les autres. Le diable est aux vaches. On ne sait plus quoi faire. Et à un moment donné, Constantin, qui est empereur unique depuis 313, mais 313, Constantin gagne une bataille au nom de la croix du Christ. Devient chrétien, entre guillemets, et la religion chrétienne devient la religion officielle de l'Empire. Et la première chose qu'il veut, c'est la paix. Que rien ne bouge. L'Empire reste tranquille. Et là, il se rend compte que la bisbille est prise partout. Qu'est-ce que je fais? Or, Constantin a un conseiller au plan théologique qui s'appelle Osius de Cordoue. Osius de la ville de Cordoue en Espagne, qui est un des rares théologiens de langue latine de son époque qui a de l'envergure. Donc, il a fait un excellent choix de ce côté-là.
Donc, le bon vieux Osius lui dit, écoute, Constantin, réunis tous les évêques du monde entier, fais un concile, on appelle ça plus tard comme ça, et fais-les discuter, puis entérine la décision qu'ils vont prendre concernant Arius. Donc, 325, réunion de tous les évêques du monde entier à Nicée, 325. Il y a en fait 318 évêques qui vont se réunir, tous des orientaux, parce que l'Occident, ça ne regarde pas cette histoire-là. C'est pas cette histoire-là. Donc, tous des orientaux, sauf Osius de Cordoue, qui est le délégué du pape, le légat. Donc, il va représenter et qui va dire, effectivement, le pape de Rome approuve les décisions que vous prenez. Donc, l'Occident prend position via Osius de Cordoue. Donc, on se réunit. Tout le monde est d'accord pour condamner Arius. Donc, ce que je viens d'exposer, là, personne n'est d'accord avec moi, à peu près. Maintenant, on va essayer de voir, maintenant qu'on sait que ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est plus compliqué. On sort différentes formules de l'écriture. Le Père et moi, nous sommes un, et ainsi de suite. Mais Arius aussi est d'accord avec ça la plupart du temps. Par exemple, il y a une formule qui va dire que le Verbe n'est pas au nombre des choses créées, mais il vient de Dieu. Là, ça dit notre foi à nous, là. Arius dit, d'accord avec ça, moi? On vient tous de Dieu. Nous aussi, on vient de Dieu, d'ailleurs. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas suffisant de partir de l'Écriture pour définir la foi. Il n'y a pas de formule dans l'Écriture qui va directement condamner Arius et dire en même temps la foi de l'Église. Donc, il faut recourir au langage de la philosophie. L'Écriture n'est pas suffisante. On passe son temps à se lancer par la tête des citations d'Écriture. Ça ne règle pas le problème. Donc, enfin, pas important, il faut recourir au langage de la philosophie. On va partir d'un credo, parce que les églises avaient des credos, qu'on faisait apprendre par cœur aux catéchumènes, pour qu'ils récitent leur credo avant d'être baptisés. Les credos n'étaient pas les mêmes partout, il y en avait différents. Donc, on parle du credo de Eusèbe de Nicomédie. Eusèbe de Nicomédie présente son credo, mais c'est un arien. Donc, on dit non, ça ne passe pas. Bon, Eusèbe de Nicomédie va être avec Arius, les deux têtes fortes là, de la première génération des Ariens. Eusèbe de Césarée présente aussi son credo, mais il n'est pas complet. Donc, Nicée va compléter le credo d'Eusèbe de Césarée. Peux-tu passer le... Donc, vous avez ici une section entre les mains. Pas une section, mais le credo de Nicée-Constantinople. Donc, Nicée est une section. Donc, en gros caractères, vous avez le credo de Nicée. En petit caractère à la fin, l'ajoute de Constantinople. Ça va? Donc, le credo de Nicée s'arrêtait, je crois, en l'Esprit Saint, point. Constantinople va rajouter par après. On ne connaît pas exactement le credo de Césarée, donc de départ. Mais on sait que Nicée a ajouté certains bouts, entre autres, engendrés, non pas créés, de même nature que le Père, qu'on va analyser en détail.
Probablement aussi, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Donc la première ajoute qui est faite, c'est engendrer, non pas créer. En fait, pour les anciens, il y a trois façons de produire un être. Fabriquer, voyez-vous, là? Créer, C'est juste cette minute. et engendrer. Arius les confond. Bon, fabriquer, c'est que c'est un geste d'homme, d'abord. Les êtres humains fabriquent. Dieu ne fabrique pas. Ensuite, on fabrique à partir de la matière. C'est-à-dire que je prends une planche et je fais un meuble avec. Je produis du différent. Donc, premièrement, geste d'homme. Deuxièmement, je prends de la matière. Troisièmement, je produis du différent. Une planche versus un meuble. Créer, c'est un geste de Dieu, contrairement à fabriquer. C'est à partir de rien, plutôt que de matière. Ça va toujours? Je produis aussi quelque chose de différent. Quand je crée quelque chose, je crée quelque chose de différent de moi. Engendrer, donc la génération, c'est à la fois l'être humain et Dieu. On crée non pas à partir de rien ou de la matière, mais à partir de soi. Et c'est un produit qui est identique. Ici, c'est différent. Là, c'est différent. C'est identique à sa propre substance. Un être humain crée ou engendre d'autres êtres humains. Un chameau engendre d'autres chameaux. Donc, pour Arius, le Verbe, c'est une création. C'est Dieu qui fait à partir de rien le Logos différent de lui. Ça va? Donc, le credo va insister sur engendrer, non pas créer. Pour nous, ça ne veut presque rien dire. Pour les autres, c'est extrêmement important. Arius disait que le Logos venait de Dieu, qu'il était créé à partir de rien et qu'il était différent. Le credo va dire, il vient de Dieu, à partir de Dieu, et identique à Dieu. C'est le contenu de la petite affirmation engendrée, non pas créée. Deuxième petit bout qu'il va ajouter, c'est homoousios to patri. Donc, consubstantiel au, de même nature que le Père. Ouais. Voilà. Donc, c'est la traduction française. On va aller du côté du mot grec. Homoousios to patri. Voilà. Homoousios to patri. Donc,
Homo, c'est la même, identique même. Hein, homogénéisé, homosexuel. Osios, c'est nature, substance, essence. D'où la traduction française, de même nature que le Père. Autre traduction française, consubstantielle au Père. C'est malheureusement un mot largement suspecté parce que non seulement il n'est pas scripturaire, mais il a été employé par les modalistes. Les modalistes qui disaient qu'il y a un seul Dieu sous 3 masques différents. On se souvient de ça, hein? Donc, eux disaient, il est homoousios. C'est la même substance sous le masque du Père, la même substance sous le masque du Fils, et la même substance sous le masque de l'Esprit. Mais ils sont différents. Je suis dans le modalisme. Oh, excusez. Je suis trop chrétien. Donc, beaucoup de pères hésitent à le prendre, ce mot-là, parce qu'ils disent que ça peut porter à confusion. Par contre, l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, qui est en lutte avec Arius, il tenait Mordicus. Et Constantin aussi, il tient beaucoup, parce que Osius le pousse de ce côté-là. Donc, Osius, un conseiller spirituel, théologique, dit ça, c'est le mot juste, il faut prendre. Donc, Constantin, qui ne connaît rien, qui s'en fout en bout de ligne, là, bon, dit on va prendre ce mot-là. Engendré? Non, homousios. Donc, l'homousios renforcit le engendré, non pas créé. C'est deux mots qui vont, deux idées qui vont dans la même direction, dans le même sens. Le Fils est de même substance que le Père, et Dieu comme lui. Il appartient au même niveau d'être. Il est homousios avec lui. Donc, pour Arius, engendrer, c'est faire commencer. Parce que là aussi, on commence à jouer sur les mots. Engendrer égale faire commencer pour Arius. Donc, pour Arius, le Fils qui est engendré commence à un moment donné, donc il n'est pas éternel. On a vu ça tantôt. Le Fils a une origine. Le Fils a commencé. Le Père seul est sans origine, sans commencement et inengendré. Donc, ils sont inégaux. J'ai raison, dit-il. Nicée va réfléchir là-dessus et ils vont dire on peut engendrer ou plutôt originer parce que pour Arius, originer et engendrer, c'est la même chose. Hein? Le Concile va dire originer, il y a deux sens. Faire commencer, effectivement, mais aussi être issu de. Comprenez la différence là. Être originé, ça veut dire que quelqu'un m'a fait commencer. Premier sens. J'ai eu une origine, j'ai un début, j'ai un commencement.
Premier sens. Originer veut dire aussi être issu de. Je viens de quelque part, je viens de telle personne. Deux sens différents dans le même mot. Le premier sens, faire commencer, ou être commencé, ne s'applique ni au Père ni au Fils. D'accord? Être sans origine s'applique au Père et au Fils. Ni l'un ni l'autre n'a commencé. Ils sont tous éternels, tous les deux, et de toujours à toujours. Ça va? Ça, c'est selon Nicée. Oui, selon Nicée. Fait que c'est opposé Donc, il a toujours été, il n'est pas apparu au fil du temps, et il n'y a pas de temps où il n'était pas. Ça s'applique aux deux. Donc, les deux sont égales. Alors que pour Arius, le Logos a commencé dans le temps. Parce qu'il dit qu'il a été engendré. Il y a une origine. Conseil dit non. Être sans origine au sens de être, ne pas être issu de, ne s'applique qu'au Père. Le Père n'est pas issu de. Le Fils est issu de. Je ne sais pas si vous voyez là. Le Père est issu de quoi? Le Père est sans origine. Il n'est pas issu de. Ok. Mais le Fils, dans le deuxième sens, a une origine. Parce qu'il n'était pas eu sur terre. Il est du Père. Ça va-t-il, là? Oui. Ça n'a pas l'air. Je vais le dire un petit peu autrement. Être sans origine, je vais mettre dans l'autre sens. Sans origine. Pour Arius, le Fils n'est pas sans origine puisqu'il est engendré. Il a une origine. Ça va? Sans origine, dit Nicée, a deux sens. Ne pas avoir commencé et ne pas être issu de. Ça va jusque-là? Donc, être sans origine veut dire deux choses. Ne pas avoir de commencement. Ça va? Et ne pas être issu de. Je n'ai pas d'origine. Je viens de nulle part. Être sans commencement concerne le Père plus le Fils. Ni l'un ni l'autre n'a un commencement. C'est selon qui? Nicée. Je pense que c'est ça, en fait, qui mélange le plus. là. C'est C'est ça. de faire les comparaisons. Il y a Nicée plein de versus- mots qui vont se mélanger là. Ok, c'est vrai. Donc, Arius confond sans origine et puis inengendré. Mélange les deux. Oui. Ouais, c'est- Il dit le Père seul est sans origine parce que le Père seul est inengendré. Le Fils est engendré. Donc, le Fils a une origine. Dit Arius. Ça va? C'est quoi la différence entre déjà engendré et sans origine? Pour lui, c'est la même chose. Ok, c'est ça. Pour Nicée, c'est la même C'est ça. chose. Pour Arius, les deux, c'est la même chose. Ah, ok. Ok. L'Écriture dit que le Fils est engendré. Donc, il n'est pas inengendré, dit Arius. Donc, il y a une origine. Et il y a une origine, pour Arius, il y a un commencement.
Ça va? Nicée va dire sans origine a deux significations. La première signification, c'est que si je suis sans origine, je n'ai pas de commencement. Dans ce sens-là, ça s'applique au Père et au Fils. Ça va? Mais eux, ça se base sur quoi pour dire ça encore sur les paroles de l'Évangile? Non, on est en philosophie, là. OK. On est dans le langage. Euh, N'importe qui, quand on dit « je suis sans origine », je peux vouloir dire deux choses. OK. Je peux vouloir dire « j'ai pas de commencement Mhm. ». J'ai pas d'origine, là. Mhm. Dans ce sens-là, ça s'applique au Père et au Fils. Mais Ils sont tous les deux sans commencement, Selon eux, selon Nicée. selon Nicée, mais Oui. pour les, moi, c'est les fils, en fait, que je bloque, là. Pour le fils, eux se basent sur quoi pour dire ça, même dans la philosophie? Parce que ça ne veut pas dire que si je suis sans origine, Mhm. ou que je suis engendré, que j'ai un commencement. Là, Origène avait déjà dit Ok. qu'il faut penser un engendrement éternel. Hein, à la fin du dernier cours, là, il y a un engendrement qui n'a jamais de commencement, qui est de toujours à toujours, qui n'a jamais de fin. C'était le morceau qui mangeait. C'est ça. Donc, Origène ayant dit ça, Mhm. on peut maintenant concevoir un engendrement qui est éternel. Un engendrement éternel implique qu'il n'y a pas de commencement. Même si j'ai une origine issue d'eux. Mhm. Ça va? Donc, je suis sans origine parce que je n'ai pas de commencement. L'engendrement est éternel. Mais éternellement, je viens de quelqu'un. C'est très simple. Là, on n'a rien vu encore. Mais c'est beau de dire que. Mais ça va pour tout le monde, à peu près, là, pour tout le monde? Là? Ouais, ouais. Donc là, on commence à distinguer les choses. Donc, avoir un commencement ou ne pas avoir de commencement s'applique à la fois au Père et au Fils, puisque le Père est, bien entendu, éternel depuis toujours, et le Fils est engendré éternellement depuis toujours. C'est un engendrement qui n'a pas commencé à un moment donné. Donc, Arius disait, il y a eu un engendrement à un moment donné. À un moment donné, avant le temps, le Père, le Dieu éternel, est devenu Père. Lui, il a engendré un Fils. Donc, le Fils a un commencement. Non, mais attends, le fils, est-ce qu'il a été engendré? Parce que là, tu dis. Le Fils est engendré, bien sûr. Par le L'Écriture le dit. Père. Par le Père, bien sûr. OK. Mais éternellement, pas dans le temps. mais le Père n'a pas été engendré par. Mais non. Le Père est sans origine. Non, mais. Je t'ai mélangé pour ça. Donc, puis être issu de ça répond à ta question de Jean-Gabriel, ça concerne le Fils, mais pas le Père. Parce qu'il était éternel. Il est issu de rien. Oui. Mais ça concerne aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, pour le moment, il n'est pas encore dans le décor. Oui, mais Ok. juste pour être. Oui, c'est ça, oui. Bien sûr, la même chose s'applique à l'Esprit Saint. Mais dans la discussion, on est encore coincé avec le Père et le Fils. L'Esprit Saint viendra à Constantinople. Quelques siècles. Puis Origène, Donc- il disait quoi, non? Origène, il disait, Ça se renouvelle à chaque Éternellement, fois. Éternellement. c'est ça, éternellement, c'est ça. Engendré éternellement. Donc, Origène a dit, il y a trois hypostases. On va y revenir tantôt, pas fini. Trois hypostases. Trois hypostases. Et puis, le Fils vient l'engendrement éternel, la génération éternelle. Ça m'aide à comprendre. Le Bible. On arrête pour 10 minutes, puis on reprend. Mais c'est ça,